est-ce que vous avez des valeurs et des principes? Parce qu'en réalité, ce sont vos valeurs et vos principes qui vous différencient des autres êtres. Donc pour moi, les valeurs et les principes ne sont pas négociables. C'est vrai, il y a des endroits où vous pouvez être flexible, mais vous devez être ferme. Aujourd'hui, c'est dommage parce que la plupart d'entre nous, je parle de la jeunesse en général, nous avons tous des rêves, nous avons tous des ambitions, nous avons tous des objectifs que nous voulons atteindre, mais peu d'entre nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut pour atteindre ces objectifs-là. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous adonnons à des pratiques parfois malpropres. Je vous explique l'une de mes expériences pour que vous puissiez comprendre, savoir de quoi est-ce que je suis en train de parler. Il y a quelques années de cela, je suis arrivé dans un pays, comme d'habitude, où je ne connaissais personne. Mais bien entendu, je me suis préparé à l'avance avant de me lancer dans cette aventure. Et voilà. Et donc je suis arrivé dans ce pays-là, mais avant d'y aller, j'avais décidé d'aller vivre dans un autre pays. J'avais travaillé, cravaché dur, fait d'énormes sacrifices, épargné de l'argent pendant deux ans pour pouvoir aller me lancer dans un business, dans un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et malheureusement, les choses n'ont pas marché comme il se devait. Et donc le pays dans lequel j'étais, avant d'y aller dans ce pays-là, je ne voulais plus retourner y vivre dans ce pays-là. C'est vrai que j'avais un travail et tout ça, mais je ne voulais plus rester dans ce pays-là. Et donc, j'ai décidé donc d'aller passer un moment dans ce pays, pour avoir d'autres expériences. C'est comme ça que j'arrive dans ce pays. Et quand j'arrive, je n'avais pas grand-chose sur moi, il faut le reconnaître. Voilà. J'avais quelques agents de pause sur moi. Voilà, j'avais de l'argent pour pouvoir me prendre un appartement et tout ça. Mais sur le long terme, ça allait être compliqué. Donc j'ai décidé d'aller dans les institutions internationales pour voir si est-ce que je pouvais être utile. En parlant bien sûr du volontariat. C'est comme ça, chemin faisant, j'ai rencontré un directeur de l'une des institutions internationales, bien sûr. Et donc, il m'a déçu après l'entretien, voyant mon courage, il m'a dit de rester à l'écoute, que s'il y a quelque chose, certainement, ils vont m'appeler. Quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil. C'est le directeur de cette institution-là qui a été. J'étais vraiment content, voilà, à nouveau d'échanger avec lui, parce que, en réalité, c'était la première fois que j'étais en face d'un dirigeant qui me parlait ainsi. Voilà. Donc ça, quand même, ça m'a touché en réalité. Et donc, quand il me fait cette proposition-là, j'étais, je dirais, content d'apporter quand même ma pierre à l'édifice. Et donc, chemin faisant, moi je ne le connaissais pas. Chemin faisant, je me rends compte qu'en fait, il a la tête de deux institutions. Donc quand j'ai commencé de l'autre côté là-bas, dans la première institution, il me donne rendez-vous dans la deuxième institution. Et donc, il me fait encore une autre proposition. Et jusque-là, moi je n'étais pas focus sur le fait que combien est-ce que j'allais recevoir à la fin du mois, combien est-ce qu'il va me payer. Non. Moi je voulais me libérer l'esprit, je voulais faire quelque chose, voir où est-ce que je venais de traverser.
Parce que j'étais en réalité dans un état second, j'étais traumatisé. Parce que j'avais tout perdu, pratiquement, mes épargnes et tout. Donc il fallait recommencer tout à zéro. Et en tant qu'un être humain, en tant qu'homme, vous devez être capable, c'est ça aussi, de pouvoir vous adapter à toute situation nouvelle. Et donc c'est comme ça que le directeur me propose un autre poste parce que le premier travail, job que je faisais, c'était par heure. Donc quand je finissais mon heure, je rentrais. Alors que de l'autre côté, c'était quelque chose de tous les jours en fait. Tous les jours de la semaine, lundi au vendredi. Mais de l'autre côté, c'était 2 jours ou 3 jours dans la semaine. Donc pour moi, j'étais content d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc chemin faisant, le directeur commence à me faire des propositions. Auxquelles je ne m'attendais pas en fait. Parce que lors de nos conversations, je me demandais si j'étais marié ou pas. Je lui ai dit que non, je n'étais pas marié. Donc, le fait que je lui ai dit que je n'étais pas marié, me voyant et tout ça à mon aspect, il s'est dit que peut-être j'étais un hobby, un PD en réalité. Mais quand il voyait nos conversations, il se rendait compte que les valeurs et autres que je prenais, c'était loin de là. Et il a commencé certains dirigeants. Donc ce sont des gens qui savent jouer sur la psychologie des autres. Donc il a commencé à me parler, à m'encourager et tout ça, en essayant davantage de se rapprocher de moi. Pensant que j'allais changer d'avis et céder à sa demande. Mais pendant 1 an, il m'a harcelé. Chaque jour, il venait à mon bureau et tout ça. Mais je ne comprenais pas. À un moment donné, même, je me sentais gêné. Donc, quand il a vu que je n'étais pas ce genre de personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé maintenant à m'harceler. Quand il me voyait, il était dans une colère noire. Je ne sais pour quelle raison, simplement parce que j'ai récupéré ses avances. Mais pour moi, j'étais fier parce que j'ai décidé de toujours rester tel que je suis, malgré la situation difficile que je traversais. Et c'est ça. Est-ce que vous me suivez là? Vous avez des valeurs et principes que peu importe l'environnement dans lequel vous vous retrouvez, peu importe la personne qui est en face de vous, vous n'allez pas dire non. Parce que c'est ça, c'est facile de le dire que je peux. Mais quand vous êtes en face de quelqu'un qui a la notoriété, quelqu'un qui a le pouvoir, est-ce que vous allez avoir ce courage de dire non? C'est de ça qu'il est question. Parce que malheureusement, comme je le disais aujourd'hui, nous tous, nous avons des rêves, des objectifs de vie que nous devons atteindre, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous ne sommes pas prêts. Je ne sais pas pour vous, mais si c'était vous, quelle allait être votre réaction? Allez-vous accepter cette proposition de votre patron? Allez-vous porter plainte? Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais d'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.